Et donc bonjour à tous et tous, j'espère que vous allez bien, et donc moi ça va super, c'est Albangoise et Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc en fait dans cette vidéo, comme vous l'aurez deviné, donc vous pouvez pas le voir, mais on va parler de ça, donc du tournoi Tactical qui va approcher. Et donc si vous êtes prêts, que moi je suis prêt, on peut commencer cette vidéo. Alors le tournoi Tactical. Le tournoi Tactical est un événement donc qui commencera le mardi 19 janvier et terminera le lundi 25 janvier. Et également, après la semaine du 25 janvier, vous aurez plus de vidéos donc sur mes diverses vidéos, donc soit sur Dueling, soit sur Genshin Impact. Donc j'aurai un petit peu plus de temps pour les faire. Et donc voilà. Et donc pour le tournoi Tactical, dans le tournoi Tactical, vous allez être donc avec un partenaire de jeu. Donc de chaque ère, un pour l'ère de Duel Monster, un pour l'ère de GX, un pour l'ère de 5DS et un pour l'ère de Zexal. Donc chacun des monstres maîtrise donc leur chaque type d'invocation. Donc votre partenaire pour Zexal, donc ça va être Yugi, il y a aussi Kaiba, il y aura aussi Joey. Donc ils vont maîtriser vos invocations normales ou quelques personnages aura des invocations fusion. Ah oui, j'ai oublié, il y aura aussi un partenaire pour l'ère DSOD. Également pour l'ère DSOD, vous aurez des invocations spéciales. Pour l'ère GX et pour l'ère de la fusion. Et évidemment, donc comme sur le jeu, donc chaque personnage aura une compétence. Et donc bien évidemment, dans chaque deck que vous aurez, après avoir fait la première manche du tournoi Tactical, vous aurez la possibilité donc de voir son deck, ses différentes compétences et tout ça. Et aussi donc là on voit les différentes cartes de récompense, c'est la carte UR Dragon du Ténèbre aux yeux rouges et la carte SR Force Neos. Et donc du coup vous aurez Seto Kaiba, vous aurez différents personnages. Donc dans DSOD vous aurez Seto Kaiba DSOD, il y aura différents personnages. Donc là on réclame tout ce qui est. Et donc là on va aller ensemble sur le site donc de Duelings Meta pour voir les effets des différentes cartes. Bon, en soi je connais un petit peu les effets, mais vous pour voir les cartes, ça dit bien. Donc en soi le dragon ténèbre aux yeux rouges, donc c'est un monstre à... il faudra sacrifier un de vos monstres. Bon, on va voir ensemble. Puis donc finalement pour l'événement d'Aigami, donc je me suis trompé lors de ma dernière vidéo, donc là qui va être mise en ligne donc à l'heure où je parle. Donc avec Aigami, donc ce que j'ai fait c'est que dans mon deck, j'ai remplacé une bernacle foreuse par un vassal. Et donc du coup le vassal qui a fait du dommage d'effet, et donc du coup j'ai pu avoir la nouvelle compétence d'Aigami qui est une neutralisation qui est très très bien. Voilà. On va rechercher. Donc juste pour vous, pour voir l'image de la carte. Voilà. Ça veut pas rechercher. Bon, voilà. Carte. Ouais, voilà. Voilà. C'est cette carte, c'est le dragon sombre métallique, donc aux yeux rouges. Donc cette carte, et on peut ça remonte du niveau 9, ténèbres, 2400 points d'attaque, 2000 points de défense. Donc logiquement dans Yu-Gi-Oh! Normalement dans les monstres à niveau 9, donc vous êtes obligé de sacrifier 2 monstres, sauf s'il y a des conditions particulières. En effet, dans le texte de la carte du dragon des ténèbres aux yeux rouges, donc c'est un monstre ténèbres niveau 9, dragon effet, 2400 points d'attaque et 2000 points de défense, qui dit que cette carte ne peut pas être invoquée normalement ni posée. Il doit être uniquement invocable spécialement en sacrifiant vos dragons noirs aux yeux rouges, et ne peut pas être invocable spécialement autrement.
c'est 4, il y a 300 points d'attaque pour chaque monstre de type dragon au cimetière. Donc vous l'aurez compris, c'est pour les decks dragon. Donc à voir dans quel deck on jouera ça. Donc ensuite carte de l'archétype Néos, donc du thème Néos. Nous avons la force de Néos. Donc c'est une magie d'équipement qui l'équipe uniquement à Néos, gagne 800 points d'attaque et quand il détruit un de vos monstres et envoyé au cimetière, vous pouvez infliger des dommages égaux à l'attaque d'origine du monstre détruit. Et dans la fin du tour, donc la fin du tour, on mélange cette carte dans le deck. Donc sinon comme mode carte de l'archétype Néos qui n'est pas encore paru, donc il y a le Contact Gate, il y a aussi Néos de loyauté. Ouais, je sais pas pourquoi il met cette carte. Il y a le grand Néos, Néos aérien. Il y a plein de cartes de l'archétype Néos. Donc ça voilà, ça c'est déjà sorti. Cosmo Néos, Néos Clager, Magma Néos, Nebula Néos, Néos Arc-en-Ciel. Donc Néos Moisman c'est bon. Ouais, il y a quand même des cartes de Néos. Et donc du coup, vous allez me dire, comment on fait pour obtenir ces cartes d'événements? Et en fait, pour ces cartes d'événements, c'est très simple. Donc, vous allez faire vos duels avec vos partenaires, comme ce que j'ai dit précédemment sur ma vidéo. Et donc du coup, à fur et à mesure que vous fassiez vos duels, vous obtiendrez donc des pièces de loterie. Et ces pièces de loterie, vous pouvez les dépenser dans l'événement. Et donc du coup, vous pouvez obtenir des cartes en récompense. Tout comme les anciennes cartes UR de vos anciens événements. Ensuite, vous pouvez voir donc les récompenses en cliquant sur les récompenses de loterie. Les différentes récompenses, vous pourrez gagner des gemmes, gagner des joyaux X, gagner des joyaux R, joyaux CR, joyaux UR, de l'or qui sert à, je rappelle, à convertir vos cartes. Ça sert un petit peu à rien cette fonctionnalité. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Sinon aussi dans les missions qu'on va voir. Donc là, événement, donc il y aura. Donc là, dans cette partie-là, il y aura également vos missions, vos autres missions qui vont apparaître. Des missions spéciales qui vont dire de faire tant d'invocations pour avoir des protège-cartes, des tapis de jeu, et tout ça. Je suis en train de réfléchir si je me rappelle qu'il y a d'autres choses sur les événements. Ah oui, également, pendant un temps donné, vous aurez également, donc en fait l'événement il s'organise en plusieurs sortes de coupes, on va dire, plusieurs sortes de manches. Donc une manche pour GX, une manche pour Duel Monster, une manche pour des SOD. Enfin, il y a plusieurs manches et je crois il y a 3 ou 4 manches et dans l'ensemble de ces manches, vous avez l'espèce de série pour des SOD, pour GX, pour Duel Monster, pour 5DS. J'espère être assez clair, même que c'est fou. Pour certains, et pour que ces manches soient disponibles pour une série, il y a certaines de ces manches où il va falloir attendre. Et également, il y aura des sortes de coupes spéciales. Bon, j'espère avoir été clair sur cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez poser toutes vos questions aux commentaires. Ou sinon, quand je ferai, donc cliquez sur la notification, donc mardi, pour que vous soyez au courant, donc quand je ferai la vidéo, donc la présentation. Donc également là, ce que je vais faire en off, donc je vais discuter du duel avec classement. Bon, vu que le deck qui est incroyable Desperado, donc comme vous devez l'avoir vu, donc avec ma vidéo du deck méta, donc Chevalier Noble, donc il a redescendu. Je pense que je vais m'amuser et passer en légende. Et donc n'hésitez pas également à cliquer sur le pouce bleu pour me dire que cette vidéo vous intéresse. Donc comme j'ai dit, à commenter pour vous poser mes questions, de vous abonner à la chaîne pour faire augmenter la popularité de cette chaîne. Et je vous dis à plus.